Bonjour à toutes et à tous mes amis poissons. Oui, j'ai un petit foulard sur ma tête. J'ai mis, je suis aux soins là, intensifs au niveau des capillaires parce que l'été, ça a douillé au niveau de mes cheveux. Donc ça ressemble plutôt à un petit balai tout sec. Donc je suis en train de booster mes cheveux, de les nourrir et de faire un soin intensif au niveau de ses cheveux parce que c'est plus possible. En plus avec l'automne qui arrive où on va perdre les cheveux, là c'était plus possible. Allez, c'est parti mes amis poissons. Très grand mois pour vous. Et oui, et oui, et oui. Donc il y a une pleine lune le 7 qui vous concerne directement avec un nouveau départ pour vous, en laissant définitivement le passé derrière vous. Une autre façon de communiquer, une autre façon de vous organiser. Voilà, ça appelle, mais à fond les ballons. L'organisation, la planification. Notez dans un cahier, mes amis, ce que vous désirez profondément, ce qui est réalisable, bien évidemment, qui est à votre portée. Il y a une déception pour vous, ou alors, hélas, il va y avoir une déception. Mais dites-vous que c'était nécessaire. Il y a quelque chose que vous allez quitter définitivement, ou qui va vous lâcher définitivement. Mais c'est pour votre bien. Ça ne pouvait plus, c'était pas tangible, c'était pas constructif, c'était pas évolutif, c'était pas bien pour vous. Alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous en doutez, peut-être que vous avez été dans un déni inconscient, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous vraiment. Une fois que vous vous permettez de vivre ce que vous voulez vivre, pas de rêver votre vie, c'est de vivre vos rêves. Avec cette pleine lune, il y aura beaucoup de vérité, de révélation, des choses intuitivement qui vont remonter à la surface. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des karmas qui vont être libérés, que ça soit personnel ou intergénérationnel, et je vous souhaite intergénérationnel. Je vous souhaite vivement, mes amis. Il y a une forme de libération que vous n'allez pas consentir dans ce sens dans un premier temps. C'est au fur et à mesure du temps. Saturne est dans une conjonction où le temps a fait son temps. Et il est temps pour vous de reprendre les rênes de votre vie, mais complètement différent de ce qui avait été auparavant. Il va avoir le portail du 999 où il y a de belles opportunités, beaucoup d'abondance, si et seulement si. On clôture définitivement un passé. On guérit, on pardonne. On se pardonne en premier temps. Voyez-vous, ne vous torturez pas. Évitez vous torturer. La vie vous a assez torturé comme ça. Comme des remontrances, vous voyez qu'on fait. Oh, j'ai été bête. Oh, pourquoi j'ai pas vu? Oh, pourquoi j'ai pas su? Oh, mais c'est pas possible d'être aussi naïve et patati et patata. Ou j'y arriverai pas. On ne se sent pas capable. Il est temps pour vous d'organiser surtout vos finances. Il est temps pour vous de planifier, de gérer correctement votre abondance. Votre abondance actuelle sera le reflet
de votre abondance dans le futur proche. Quand je dis futur proche, c'est 2026. Donc il est temps pour vous de bien gérer vos finances. Ne donnez que si n'achetez personne ou qui que ce soit. Il n'y a pas de si. Vous savez ce que je veux dire. Mais il y a de belles opportunités. Il y a une belle ouverture. Si toutefois, vos peurs n'empiètent pas sur le désir d'aller de l'avant, même si c'est inconnu pour vous. Il y a beaucoup d'émotions vives qui vont remonter, qui remontent déjà. Laissez sortir tout ça. Permettez-vous de vous octroyer des moments rien qu'à vous, de faire ce côté ermite, introspection, réflexion, prendre soin de soi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Allez, c'est parti mes amis, c'était sérieux. Ah là, oulala, c'était sérieux. Allez, c'est parti, je vais vous proposer. On va commencer par les énergies qui vont rentrer dans votre vie ou qui sont actuellement dans votre vie et qui perdureront tout ce mois de septembre 2025. Ensuite, je vous proposerai différents domaines. Je vais vous mettre une carte, un message concernant votre domaine pro. Quand je dis pro, c'est projet personnel, projet, peu importe les projets, et ou activité professionnelle ou professionnelle. Ok? Ensuite, une carte concernant votre relationnel et ou sentimental. Ensuite, si vous avez de la fumée, c'est rien, c'est de l'encens, hein, ça va apporter une... Et puis j'ai oublié de vous mettre la fréquence, la musique fréquentielle sur les énergies positives et qui efface les énergies négatives. Inconsciemment, c'est énergétique, donc inconsciemment, vous épurez de façon énergétique, de façon, on va dire, inconscient. Voilà. Donc le développement personnel, domaine très important, et pourtant, j'aurais vraiment aimé qu'on nous inculque à l'école cette sagesse, cette méditation, cette morale sur le centrage de nous-mêmes, la prise de conscience, la respiration, le vivre ensemble. Je l'espère, je le souhaite. Je prie énormément pour que la nouvelle génération future puisse en bénéficier. Parce que, qu'on le veuille ou non, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, inconscient ou conscient, se reflète à notre vie extérieure. Et pour terminer, eh oui, c'est le nerf de la guerre, si je peux m'exprimer comme ça, c'est l'argent, l'art des gens. L'art des gens, nous en avons besoin, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas une mauvaise énergie. Loin de là, peu importe ce qu'on nous a inculqué. À l'école, dans notre société, par rapport à notre éducation, des croyances limitantes, de dire que l'énergie de l'argent, c'est sale, ou c'est pas bien, ou patati patata. Ce qui est sale, oui, ça peut être sale, bien sûr. Ce qui est sale, c'est l'intention de se l'approprier. Et l'intention de le dépenser. Et oui, pour ma part, à vous de voir et vous me direz, c'est important, l'argent, surtout actuellement. Ça nous permet d'être en paix, parce que ça nous apporte une sécurité, d'être en harmonie avec nous-mêmes, d'avoir un certain équilibre et une joie de vivre, parce que ça nous permet d'être dans le confort, et qui plus est, ça nous permet d'être libre.
Sans argent, on n'est pas libre. Mais la santé est importante, hein. Attention, je ne dis pas que l'argent, non, non, non. La santé est beaucoup plus importante que l'argent, mais l'argent, quand on a la santé, c'est bien d'avoir l'argent avec. Mais on se priorise sur notre santé, c'est notre véhicule terrestre. Sans cette santé, on n'est rien du tout. On n'est rien. Sans cet argent, bon, on peut se permettre de créer, d'aller chercher cet argent quand on a la santé. C'est parce que je dis que l'argent, attention, l'argent, non, 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 non. On priorise pas l'argent, on met pas l'argent en avant, non. Mais il faut quoi? On nous invite, moi je vous inviterai à pas prendre cette énergie de façon anodine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important aussi. Allez, c'est parti, mes amis. Je vous dis à tout de suite. C'est parti, mes amis, nous allons voir directement quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre. Et je vous invite vivement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Et contrairement à certaines croyances, la Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi la beauté, le charme, la créativité, notre créativité intérieure, hein, nos goûts, la capacité à prendre soin de soi, et puis aussi l'argent. Et oui, il y a l'argent, les finances, la prospérité, l'abondance. Allez, c'est parti. Une dernière, je demande pour nos amis, merci. Parfait. Parfait. Yo, yes. Waouh, victoire. Vous pouvez être victorieux sur un sujet qui était embêtant, sur une situation qui était peut-être qui vous tirait vers le bas, qui était contraignante, où vous devez trouver une solution. Vous voyez, on vous dit d'être stratégique. Je ne l'ai pas mis à l'endroit. C'est pour clôturer un chapitre de votre vie, pour aller vers un nouveau départ, ce qui vous fait envie, ce qui vous rend vivant. C'est un peu votre âme d'enfant qui désire quelque chose, mais il faudra clôturer un chapitre, je vous l'ai dit, en intro. Et vous avez cette capacité de tout transformer, de guérir vos blessures. Il y a un karma qui se libère. Parfait. Ça n'a pas été une mince affaire pour vous. Mais une fois que vous prenez conscience de la problématique et que vous fonctionnez de façon authentique et que vous focalisez sur cette priorité, vous vous focusez sur cette priorité en n'oubliant pas, pour vous motiver, ce qui vous anime. Quelle est votre prochaine étape? Parce que là, je vois une prochaine étape qui vous anime vraiment, qui vous donne vraiment envie. Ça peut être un travail, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouvel environnement, une nouvelle façon de vivre, un régime que vous allez mettre en place, une nouvelle organisation, un embellissement de votre maison, un agrandissement de votre maison, peu importe, un nouvel amour, une nouvelle famille, il y a un nouveau départ et vous êtes victorieux. Vous allez vaincre ce défi, cette épreuve. Parce que vous aurez les capacités. Et ça sera dans la communication. Comment vous allez communiquer avec l'autre partie. Peu importe la partie, vous la mettez dans votre situation. L'autre partie, ce qui est en face de vous. Votre adversaire, si je peux m'exprimer ainsi. On va dire ça comme ça. Donc, parce que là, c'est Jésus, guérisseur de tous les temps. Et Jésus, il avait la parole divine. Donc, tout est une question de communication, de partage. La façon de... C'est pour ça qu'il faut être stratégique. On n'y va pas avec des émotions vives, avec des émotions excessives, dans l'impatience, la colère, l'impulsivité, la précipitation. Non. Pourtant, vous êtes très calme.
Et c'est pas un coup de tête là, c'est une façon. C'est pour ça qu'il faut faire attention à vos émotions, votre spontanéité, votre précipitation, parce que vous le désirez tellement, cette chose, que sans vous en rendre compte, vous pourriez vous embourber. Et c'est pas le moment. Mais vous allez être victorieux. Moi, je suis là pour vous donner des balises, hein, pour vous donner un peu la notice. Si toutefois ça vous parle, bien évidemment, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Je compte sur votre discernement, surtout vous, mes amis poissons, le maître de l'intuition, si vous en donnez les moyens et que vous ayez vraiment confiance en vous. Ayez confiance en votre intuition, elle ne vous a jamais menti, d'une façon ou d'une autre. C'est votre mental qui vous joue des tours. Donc, eh ben, écoutez, ça commence bien, mes amis. Nous allons voir. Je vais accentuer la victoire avec le cristal de roche pour que ça soit plus clair pour vous. Ensuite, je demande, et ben, ça va vite, hein. Ok, il y a des choses. Quand je parle de la communication au niveau documentation, bien évidemment, comment vous allez interagir pour communiquer, que ça soit par écrit, de façon officielle, que ça soit au niveau oral, peu importe, différentes communications que vous connaissez déjà. Très important. C'est pour ça que je vous ai dit de planifier, d'organiser, d'anticiper déjà ce que vous allez faire pour pas vous disperser, pour pas vous éparpiller, que vos émotions prennent le dessus. Développement personnel, là c'était relationnel, sentimental. Ok, elle voulait venir, je la prends. Et enfin, l'art des gens. On va commencer par la base et puis en extension, je vous proposerai de l'extension si toutefois vous le souhaitez, pour creuser vraiment, vous donner les balises nécessaires pour que votre futur désirable soit le plus fluide et le plus simple possible. Et en dernier temps, je vous donnerai un message d'un ange qui essayera de communiquer avec vous et qui vous annoncera des prédictions sur ce parcours-là, uniquement sur ce tirage, si toutefois ça vous parle. Je demande pour l'argent, pour nos amis poissons, ascendant, signe lunaire, Vénus, intelligence, voyez, vos expériences du passé, votre stratégie, votre savoir, vos capacités vont vous permettre d'aller vers ce en quoi vous désirez, peu importe ce que vous désirez. Ce qui est vital pour vous de clôturer ou d'arranger. Il y a de la passion, hein, je vous ai dit, de la précipitation. Attention à vos émotions. Vraiment, vraiment faites attention. Vous voulez la paix, le calme, peut-être une forme de repartir sur des bases simples, essentielles. Ok. Waouh, la beauté, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a bien de la beauté. Vous voulez embellir quelque chose. Vous embellir vous-même. Peut-être pour de la chirurgie esthétique. Embellir un environnement. Embellir une maison. Embellir que votre projet soit beau. Pas qui tape à l'œil, qui soit harmonieux, beau. Il y a des bénédictions qui arrivent vers vous. Vous allez ramener beaucoup de votre savoir-faire, créatrice, créative, mais aussi la personne que vous êtes, la douceur, la grâce,
l'écoute, votre tempérament doux, compréhensif, bienveillant. J'ai hâte de savoir ce qui se passe chez vous, mes amis. Vous avez grandi, mes amis. Vous allez grandir, vous avez grandi déjà. Ouais, vous avez grandi déjà. Vous voulez des choses à la hauteur de qui vous êtes. Ok, pour ramener la stabilité nécessaire à votre vie et repartir à zéro avec des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs. Waouh! Je crois que c'est en relation. Si vous doutez d'une personne qui a une place honorable dans votre cœur et que vous soupçonnez que cette personne est, par rapport à des blessures antérieures que vous avez pu avoir, hein, mes amis, n'est pas fidèle, vous ment, peu importe, non. Il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup d'authenticité, il y a beaucoup de loyauté. Vous allez être soutenu aussi par une personne qui vous est fidèle, qui reconnaît vos valeurs. Il y aura beaucoup, peut-être que vous voulez mettre en place comme une communauté ou ramener une certaine harmonie dans votre entourage et ils vont être présents à l'appel et vous allez être amené à partager des moments inoubliables. Inoubliables. Il y a le karma là qui tourne en votre faveur. Il y a de l'abondance qui arrive si vous y mettez les efforts nécessaires. Et c'est ce que je vous disais, focusez uniquement ce qui vous tient à cœur. Laissez ce qui vous tracasse. Laissez ce qui n'a pas marché. Et laissez surtout vos peurs, que ça pourrait ne pas marcher. Alors ça c'est un boulet, ça. Hein, libérez-vous de ça. Mais je vois, il y a de la victoire, donc, et puis vous pourrez, si vous le désirez, c'est ça, c'est si vous le désirez, faire ce changement et apporter un nouveau souffle, autrement, différemment. Chakra sacré. Oh, c'est bizarre. Orange, chakra sacré. Et vous êtes le dernier signe que je fais. Habillez-vous en orange. Mettez de l'orange dans les accessoires. Mangez des oranges, des potimarrons. Mettez de l'orange autour et à travers vous, à l'intérieur ou à l'extérieur, où et. Il y aura vraiment, il y a une personne qui pense à vous, hein, qui est fidèle. Vous avez une personne vraiment qui est prête à vous aider, à vous soutenir. Nous verrons ça en extension. Waouh! Waouh! C'est beau, hein? Surtout avec, il y a une révélation pour moi, parce qu'il y a la pleine lune dans votre signe, hein. C'est pas anodin. En plus, il y a le portail du 9-9, qui est 2 jours après, en pleine phase de la pleine lune, hein. Parce que la pleine lune, elle a ses influences 3 jours avant, 3 jours après. Surtout pour vous les femmes. Et si votre féminin sacré, messieurs, votre émotivité, votre tempérament calme, où vous permettez d'être à l'écoute de vous-même, sur vos besoins,
sur ce qui est essentiel pour vous, comme s'octroyer des moments rien qu'à vous, en faisant du sport, patati patata, ça vous concerne aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Oh! Vous êtes soutenu, vous allez être récompensé. Vous donnez tellement, vous avez tellement donné. Vous donnez tellement de vous-même. Il y a une fin de cycle pour un nouveau départ et on recommence à zéro. Mais on recommence à zéro, plus comme avant. Vous allez vous ouvrir au monde, vous n'aurez plus de limites. On va vous donner les moyens d'aller vers ce nouveau départ. On va reconnaître vos valeurs, vos capacités, peu importe, votre lumière. Votre âme a beaucoup de choses à vous donner et à vous montrer. Waouh! Et l'univers, n'en parlons même pas. Regardez, c'est l'univers qui vous donne tout ce qui vous est dû. Il y a un karma, mais un karma positif. C'est comme la main de Midas positif. Tout ce que vous allez entreprendre à partir d'ici et maintenant, parce que c'est aligné avec votre chemin de vie, avec votre contrat d'âme. Ça n'a pas été facile. Vous avez dépassé de façon consciente et inconsciente des épreuves et des défis que vous soupçonnez même pas pouvoir dépasser un jour. Et pourtant, l'univers était à votre côté. Waouh! On va aller voir. C'est bien de comprendre ce qu'il y a à comprendre. On va aller voir au niveau de l'argent. Waouh! Il y a une révélation, il y a une prise de conscience. Il y a un eureka. Il y a une solution à une problématique. De façon diverse et variée. Vous allez peut-être, il y a peut-être une personne qui va vous conseiller, qui va vous dire, mais pourquoi tu ne ferais pas comme ça? Exemple. Ou vous allez chercher dans des documents, sur Internet. Ah ben oui, je peux faire comme ça pour détourner la situation et pour pouvoir acquérir ce que je désire ou solutionner cette problématique. Ça va avec la stratégie. Regardez, il y a une clé là, c'est la première fois que je la vois. La clé là, vous la voyez? Elle est là, par rapport à un livre qui est fermé. Donc, c'est des choses cachées. Et le fait de creuser, ben vous allez trouver le coffre. Et en plus, vous avez la clé pour l'ouvrir. Donc, il y a des révélations. Je vous l'ai dit en intro. J'espère que vous l'avez écouté. Ok. Ben, écoutez, pour moi, il n'y a aucune carte négative. Hein, nous sommes d'accord. Donc, tout est aware, comme qui dirait l'autre. Pour vous, il n'y a plus qu'un. Maintenant, c'est clair que, étant donné que vous étiez dans une situation très complexe, très restreinte, très enlisante, très enfermante, c'est ce que je reçois pour vous, vous allez vous libérer de ça, d'une façon ou d'une autre. Allez, pour terminer, on va aller voir pour ceux et celles qui s'en arrêtent là, qui s'arrêtent là. Je vais, si toutefois ça vous parle, et uniquement si ça vous parle, il y a un message d'un ange, d'un archange, d'un ange qui a à vous transmettre un message prédictif. Si, et seulement si, vous permettez de faire les derniers efforts nécessaires.
C'est comme les champions, les athlètes de haut niveau qui sont en JO, qui ont des compétitions de haut niveau et qui veulent gagner, ok? Eh ben, c'est les derniers mètres, les derniers efforts qui sont les plus pénibles. Donc ne lâchez rien. Donc c'est le 71. Peut-être que vous êtes né en 1971, ou le 7, ou le 1, ou le 8, et encore le karma. Hein. Vous êtes divinement guidé. Dieu maître de l'univers vous apporte courage, paix, armes nécessaires et divines. Les armes divines, vous êtes extrêmement protégés, mes amis. Augmentation de votre patrimoine et ou de votre capital. 1. Issue juridique en votre faveur. 2. Amélioration de votre humeur. Yes, yes, yes. Si vous voulez que Yel, H-A-I-A-I-E-L, si vous arrivez à lire mon écriture, n'hésitez pas à aller sur Google et de voir la prière pour l'invoquer ou simplement l'invoquer pour qu'il soit à côté de vous, qu'il vous tienne la main durant ce passage, parce que c'est bien un passage que je vois là. Voilà mes amis. Ben écoutez, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire mes amis. Prenez soin de vous, je vous apporte et je vous envoie plein d'énergie positive, que le bonheur soit autour et à travers vous, mes amis, et n'oubliez pas combien je vous aime. Puis pour ceux qui continuent avec moi ou lancent avec postillon, je le sens, et ben je vous dis à tout de suite mes amis. Bisous.